Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté que j'ai vue sur Paris, donc pas de melon mobile puisque je suis revenu en transport en commun, le nouveau brûlot du duo Gustave Kervern-Benoît Delépine, une satire sociale et très politique qui tombe plutôt à pic à quelques jours des élections présidentielles, son titre en même temps, avec au casting dans les rôles principaux, deux acteurs comiques qui ont le vent en poupe depuis quelques mois, quelques années, Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, à leur côté citons la présence de India Air, Jenny Beth, qu'on a pu voir dans l'excellent Les Olympiades en fin d'année dernière, et puis des apparitions brèves mais marquantes, puisque ce sont des habitués du cinéma du duo, enfin surtout une, Yolande Moreau, qui est quasiment toujours là, mais on a aussi des apparitions de François Damiens, voilà, et puis même du duo de réalisateurs qui apparaissent dans des petits rôles comme ça. Voilà. Et donc, il s'agit d'un film qui va parler, tout simplement, de deux maires, l'un de gauche écolo, l'autre très à droite, qui vont se retrouver unis dans une aventure particulière, puisque collés l'un à l'autre par une militante féministe, après une soirée un peu arrosée dans un bar à hôtesse. Aïe, aïe, aïe. Et donc, forcément, les deux qui ne peuvent pas se voir en peinture, et qui sont en désaccord sur l'installation ou non d'un Citizen Park à la place d'une forêt millénaire, vont devoir avancer ensemble, gauche-droite, on peut le voir dans la bande-annonce, et cohabiter, coexister, c'est le cas de le dire, pour le meilleur et surtout pour le pire. Donc, on se retrouve avec des situations totalement gaguesques, burlesques, sous couvert d'un réalisme assez tonitruant, avec forcément quelques clins d'œil à notre univers politique français, et puis bien sûr cette créature bicéphale ici créée qui rappellerait peut-être un certain président de la République actuellement au pouvoir. Je ne donnerai pas de nom ici, évidemment, d'où le titre en même temps. Et je l'attendais beaucoup ce film, parce que ça met un peu de la bonne humeur, du peps, en cette période un petit peu incertaine, voilà. Et parce que la bande-annonce était tordante, et puis ce duo d'acteurs ensemble, ça annonçait du bon, avec en plus deux réalisateurs qui ont fait quand même quelques bons films depuis qu'ils ont commencé leur carrière au cinéma. Eux, les co-créateurs de l'émission Groland sur Canal+, à l'époque, du moins. Je ne sais plus si c'est encore sur Canal+, ça fait un moment que j'ai pas regardé. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'est un bon film. Alors, ça ne va pas être le meilleur du duo. Par contre, si vous aimez leur humour, leur corrosion, leur vision assez acerbe de la société, leur côté militant aussi, vous allez passer un excellent moment. Parce que oui, l'humour est au rendez-vous, un petit peu noir par moment, parce que forcément on joue sur des stéréotypes et des clichés de ce que l'on peut avoir, à la lisière du réel pur, parce que quand on voit certaines déclarations, sincèrement, le personnage de Jonathan Cohen, c'est encore plus Nicolas Sarkozy que l'avait pu l'être Jean Dujardin dans Président l'année dernière. Il n'y a pas forcément les mêmes mimiques, mais il y a une attitude. Et puis c'est un mélange de pas mal de choses, pas que du Sarkozy, hein, un petit peu très à droite aussi à certains moments. Et de l'autre donc, Vincent Macaigne, parfait dans ce rôle de... Je sais pas comment expliquer, ouais c'est ça, c'est le bobo campagnard, militant écolo de gauche, qui est aussi écorné, hein, quand même, un peu moins que le candidat de droite, il faut l'avouer, mais qui tombe donc un peu dans cet écueil par moment, enfin, on le fait tomber dans certains écueils, et donc voilà, donc deux stéréotypes qu'on met ici en avant de façon cliché pour les tourner en dérision, et on est un peu dans la redondance de ceci, parce que, oui, le duo... Donc Kervern-Delépine veut vraiment enfoncer le clou et passer un message ici sur ce qu'est devenue la politique politicienne de ces dernières années en France, mais qui remonte à bien avant quand on y pense, hein, c'est toute une construction. Et même sur le plan local ici, puisque oui, ce sont des élus locaux, mais qui ont des résonances avec des politiciens que l'on voit exercer nationalement. Donc ça c'est très bien, très intéressant. On a des moments donc cultes de scènes. Bon, évidemment quand ils sont collés ensemble, ça donne lieu à ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, mais pas que. Il y a aussi une scène assez marquante où ils parlent face à face, plan fixe. Parce que, petite parenthèse, c'est ça la réalisation du duo de metteurs en scène.
beaucoup de plans fixes qui prennent leur temps et qui captent un petit peu l'attention et le moment sous forme de pseudo-documentaire, mais pas trop. Et du coup, il y a quelques détails qui apparaissent ici à droite à gauche sur des plans comme ça. Et donc, il y a un moment, cette scène au resto, où, hop, on les voit, l'un qui fume sa pipe électronique, c'est pas mal ça comme idée aussi, et l'autre là à côté, et puis il y a le feu d'une sorte de fausse cheminée, comme quoi le pacte avec l'enfer est en train d'être passé, aussi bien l'un avec l'autre, d'une manière ou d'une autre, en même temps, parce qu'ils ont des idéaux totalement contraires, mais ils vont essayer quand même de s'amadouer, ils se prennent tous les deux pour des idiots, et donc ça c'est avant qu'ils soient collés ensemble. Et bon bah là évidemment, là aussi d'ailleurs cette scène de collage, évidemment elle est faite sur un plan fixe, mais dans la lumière tamisée, pas qu'on se rende compte comme eux qu'ils vont tomber dans un piège. Et après bah, évidemment ils vont essayer de se faire décoller par un veto. Alors, ça c'est assez intéressant parce qu'ils vont devoir apprendre à marcher comme un quadrupède, et on voit en plan aérien comme ça, ils sont domptés pour aller au galop, c'est énorme, c'est l'aboutissement total, tourner en dérision ce politique-là, ça fait un peu de bien quand même, hein, parce que des fois on a l'impression qu'ils se fichent un peu de nous, donc pourquoi, à travers ces metteurs en scène, on ne pourrait pas se moquer d'eux. Bref, et puis oui, tous des petits détails, voilà, même au premier visionnage, il y a des choses qui reviennent, comme l'affiche de campagne du candidat de droite, donc joué par Jonathan Cohen, qui a un slogan à la Trump, oui, et qui est un petit peu ridicule. Et d'ailleurs, il y a un personnage trumpiste dans le film, joué par François Damiens. C'est drôle, mais oui, voilà, c'est un peu l'écueil du métrage selon moi, c'est qu'il y a des petites scénettes, des petits personnages comme ça qui sont rajoutés, et qui alourdissent le propos, sans forcément que ça soit très justifié ou justifiable. Mais pourquoi pas, on est dans la dérision ultime. Puis après, donc, il y a tout aussi un angle avec les féministes, dont on soutient le combat à travers le métrage, mais qui aussi sont tournés un peu en dérision dans leur bataille. Donc vous voyez, c'est quand même assez nuancé, notamment quand il y en a une d'entre elles qui parle avec, de façon écriture inclusive, mais parler. Bon, évidemment, c'est dans l'excès et tout, hein, noueuse, voilà, ça n'existe pas ce mot même dans l'écriture inclusive. Hein. Mais, donc voilà, il y a plein de petits trucs qui font que... Voilà, il y a des longueurs, ça tourne un peu en rond par moment, mais le propos final, plus on avance vers la fin, plus ça devient touchant, et forcément nos deux protagonistes principaux évoluent, mais je n'en dirai pas plus. Il y a aussi des beaux plans dans la nature, parce que cette forêt, moi j'aime bien, ils ont pris le temps de poser la caméra avec un coucher de soleil ou un lever de soleil, capter la lumière, donc oui, il y a du cinéma dans ce film aussi, mais le duo n'a jamais démérité à ce niveau-là, sans forcément faire ultimement spectaculaire, parce que c'est pas le but. Il y a des scènes de rêve à un moment bizarre, ouais. Avec le chauffeur du sarkozyste, là, bref, c'est amusant. Mais oui, la fin est touchante sur certaines choses, presque un peu trop, j'ai envie de dire. Puis il y a aussi le combat féministe qui est mis en avant à fond à la fin. C'est intéressant, le message vaut le coup d'être passé, mais est-ce que ça va avec le propos global du film? J'ai envie de dire oui et non, dans une forme d'équilibre, c'est un peu... Voilà, mais c'est, on va dire, bah, ça marque et c'est bien. Bref, voilà mon avis sur En même temps, qui est un bon film, qui fait du bien, qui va aussi faire rire jaune dans cette période, et qui nous rappelle que dimanche, il faut voter, voilà, voter avec vos convictions, et je ne dirai rien là-dessus, mais je pense que c'est important. Bref, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à réagir en commentaire, est-ce que vous aimez le duo de réalisateurs, est-ce que vous avez apprécié, vu ce film, ou vous comptez le voir, la parole est à vous, bref, à la prochaine, ciao.